Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui change un peu de d'habitude, puisqu'on va vous faire 3 DIY pour la fête des mères, car ça arrive à très grands pas, car c'est la semaine prochaine. Donc on a voulu un peu changer de Movistar Planet. Vu qu'on est à 200 abonnés, on a décidé de faire cette vidéo là. Donc nous en commentaire si ça vous plaît. Je tiens à préciser que la liste du matériel est très simple à trouver chez vous. Ou alors limite vous allez dans un Cultura, petite épicerie, enfin dans un magasin de bricolage, et vous trouverez facilement tout ce qu'on a utilisé comme matériel. Et sur ce, on vous laisse avec la suite. Pour faire ce DIY, il vous faudra d'un récipient transparent, de paillettes, de papier collant décoratif ou masking tape, de papier coloré ou blanc, d'une bête paire de ciseaux et de bic ou marqueur. Pour commencer, on va prendre notre bol ou récipient et on va prendre le papier décoratif et donc masking tape afin de décorer le petit bout ou tout simplement votre bol. Nous ne l'avons pas fait car notre bol était trop petit, donc ça faisait vraiment trop chargé. Donc ensuite on va venir prendre nos paillettes. Donc pour ceci nous on a pris des paillettes cœur comme on vous l'a montré précédemment. Et on va venir en verser dans notre petit bol autant que vous le souhaitez. Donc nous on en met vraiment beaucoup tout simplement parce que ça embellit tout. Et donc on va venir tout simplement découper des petites bandelettes. Et ensuite donc on va venir écrire un petit mot doux pour notre maman qu'on aime tant. Donc ici Eline a écrit je t'aime, donc voilà. Ensuite on va refermer le petit papier et on va le mettre dans notre petit bol. On va venir un peu l'enfoncer. Donc voilà. DIY est terminé, on va tout de suite passer au suivant. Pour le deuxième DIY, il vous faudra 2 pâtes à modeler de la couleur de votre choix, d'un bâtonnet, de marqueurs, crayon ou boule vert et d'une perle de la couleur de votre choix. On va venir faire une boule de notre pâte qu'on va venir aplatir. Votre pâte est bien aplatie et que vous avez gardé une certaine épaisseur, on va venir prendre un emporte-pièce fleur ou alors un patron en forme de fleur qu'on va venir mettre sur notre forme et on va venir appuyer afin que notre forme se crée. Donc voilà, on va venir retirer le surplus et on va faire sortir et voilà, ça nous fait une belle petite fleur. Sur chaque côté, sur chaque pétale de la fleur, j'ai un petit peu appuyé avec mon doigt afin de faire des enfoncements et ça fait un plus bel effet pour la fleur. Ensuite on va prendre notre petite perle qu'on va venir mettre en plein milieu et qu'on va un petit peu enfoncer. Donc veillez à ce que le dessus ne soit pas l'endroit où il y a le trou de la perle. Et donc voilà. Ensuite on va venir prendre notre bâton et notre marqueur et on va venir colorier tout notre petit bâton pour faire la tige de la fleur. Une fois que l'entièreté de votre bâtonnet est colorié, on va venir prendre notre petite fleur. On va regarder à peu près où ça va. Donc si vous voulez en faire un marque-page pour votre maman si elle lit, et évidemment vous laissez de cette taille là. Si vous voulez en faire une petite fleur de décoration, vous vous rendez bien compte que c'est un peu trop gros, donc on va venir prendre une paire de ciseaux et on va venir couper un petit peu. Donc voilà à peu près ce que notre petite fleur donne. Ensuite on va venir prendre un peu de couleur qui nous a servi pour faire la fleur. On va retourner tout ça du sens que vous voulez bien sûr le mettre. Et ensuite je vais mettre notre petit bois également. Donc, et je vais prendre donc notre petit morceau. On va faire une boule. On va l'aplatir et donc après je vais venir en fait recouvrir mon bâtonnet
Donc voilà le résultat. Pour le troisième DIY, il vous faudra des petites pinces, du fil de la couleur de votre choix et du papier collant de couleur ou transparent. Donc on vient mettre avec le papier collant la ficelle sur le mur. Donc ensuite on vient raccrocher la ficelle de l'autre côté. Voilà. Et on vient le raccrocher. Ou alors on continue jusqu'au bout. Une fois que vous avez choisi vos photos et disposé comme vous le souhaitiez, on va venir attacher les pinces à distance plus ou moins égale de manière à ce que vous mettiez tout simplement vos photos. Ensuite, on va venir attacher les photos. Et voilà le résultat. Donc cette vidéo est terminée, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, à commenter pour nous dire si ça vous a plu, si vous voulez qu'on fasse d'autres genres de vidéos comme celle-ci, d'autres DIY. Sachez que ça nous a pris énormément de temps, on a fait ça toute l'après-midi. Ouais. Aussi, précision, n'hésitez pas à venir nous mettre sur Instagram tout simplement vos photos de vos DIY que vous avez réalisés, si vous avez réalisé un de nos 3 DIY, avec le hashtag ElinoraDIY. Donc je mettrai aussi en barre d'infos, donc voilà, on sera très heureuse de voir vos photos. Donc voilà, sur ce, Bisous.